ici Roxane pour ce nouvel épisode de Numérisque. Imaginez un monde où les choix que vous croyez personnels sont en réalité orchestrés par des entités invisibles. Dans cet épisode, nous parlerons des algorithmes sur Internet qui sont censés nous servir, mais qui risquent de devenir les maîtres d'une ère numérique de plus en plus dominatrice. On se retrouve comme d'habitude avec 3 invités pour débattre sur des sujets d'Internet. Bonjour à tous. Bonjour. On se demande alors, est-ce que les algorithmes sont devenus totalitaires ? On va aborder les sujets de cyberharcèlement, des bulles algorithmiques et la désinformation massive. Yael, on va commencer avec vous qui connaissez bien les dérives d'Internet. Pouvez-vous nous faire part de votre expérience ? En effet, j'ai déjà été victime des algorithmes et j'en ai même subi le cyberharcèlement. Pour commencer, j'ai toujours été active sur les réseaux sociaux, donc je partageais souvent des photos de mes vacances, de mes activités, de mes passions, etc. Mais tout a dégénéré le jour où j'ai posté une publication banale qui était une photo toute simple avec mes amis. Est-ce que vous avez des exemples pour qu'on puisse un peu s'imaginer ce que vous avez vécu ? Oui, bien sûr. J'ai reçu des commentaires négatifs, puis ensuite des partages, des montages dénigrants et des reposts, puis de plus en plus de commentaires dont des insultes, des menaces et des moqueries. J'ai également reçu beaucoup de messages privés et certaines de mes informations personnelles ont même commencé à être partagées. C'était impossible pour moi de me défendre. Et comment vous avez réagi face à tout ça ? Eh bien, j'ai fini par supprimer mon compte, mais le mal était déjà fait, donc c'était malheureusement trop tard. C'est vrai qu'il y a un réel problème de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. On va laisser la parole à Corentin, qui est un expert dans le domaine informatique. D'après vous, pourquoi les algorithmes engendrent de l'harcèlement ? Eh bien, les algorithmes mettent en avant du contenu viral qui suscite l'attention. Lorsque du cyberharcèlement émerge, les gens vont liker et partager, puis ça va donner de la visibilité aux moqueries. Alors, excusez-moi, mais il est facile d'accuser les réseaux sociaux. Les algorithmes sont des outils qui permettent chaque jour à des milliers d'internautes d'apprendre et de se divertir. C'est aux utilisateurs d'être responsables avec leur comportement. Alors absolument, hein. Le problème vient principalement des harceleurs, mais pour autant les algorithmes devraient être modérés. L'anonymat et la viralité engendrent trop de dérives des algorithmes et des réseaux. Oh, c'est n'importe quoi. Bien sûr que si. Mais si. Ayant vécu ce genre de phénomène, sans modération, il m'était impossible de réguler les gens. Ma seule solution a été la plus radicale, supprimer mon compte. Exactement. Aujourd'hui, aucun modérateur ne supprime les messages problématiques. Seul le créateur de la publication peut supprimer ou bloquer les commentaires. Quand des milliers de gens s'acharnent sur une personne, comme l'a dit Yael, c'est impossible de les stopper. On va laisser la parole à Vince pour qu'il puisse finir de s'exprimer, s'il vous plaît. Il y a des sécurités, vous avez parlé de modération, qui permettent de réguler ces contenus attirant la haine. S'il y a besoin de bloquer un espace, c'est bien que le contenu lui-même attire la haine. On parle aussi beaucoup de bulles algorithmiques. Pensez-vous que les algorithmes nous enferment dans nos opinions et nos idées ? Exactement. Les chercheurs pointent du doigt les algorithmes des réseaux, qui enferment les utilisateurs dans des bulles algorithmiques. Concrètement, quel est le problème des bulles algorithmiques ? Alors ça entraîne l'isolement intellectuel et un manque de tolérance. En gros, il suffit d'interagir une seule fois avec un type de contenu pour avoir les mêmes recommandations. On va penser que notre point de vue est la réalité, mais surtout la vérité. Et qu'en pensez-vous, Vince ? Les algorithmes des réseaux sociaux font la curiosité des utilisateurs. Il y a des nombreux créateurs de sciences, d'histoire et de lettres par exemple. C'est à l'internaute de s'ouvrir à de nouveaux contenus. Les réseaux sociaux ne peuvent pas nous forcer une ouverture d'esprit. Mais vous racontez n'importe quoi, monsieur. Ces bulles sont invisibles, on n'y connaît rien. Après, l'utilisateur n'aura plus conscience de ce qui se passe ailleurs et ce sera contrôlé par les algorithmes. Mais non, il ne faut pas voir les bulles comme des barrières, mais comme des vecteurs de communication et d'acquisition d'informations. Comme les algorithmes réagissent au comportement des utilisateurs, alors l'utilisateur peut aussi influencer les algorithmes. On parle aussi beaucoup de désinformation. Pensez-vous que les algorithmes en sont responsables ? De mon expérience, je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux et parfois je tombe sur des contenus très extrêmes, comme sur les vaccins pendant le Covid. Des théories disaient que le gouvernement nous mettait des puces dans le corps et beaucoup de gens y croyaient et étaient convaincus. Totalement d'accord. Et c'est à cause des algorithmes qui facilitent la diffusion de fausses informations. Les études montrent que certains réseaux mènent à un contenu plus radical et extrémiste lorsqu'on interagit avec leurs algorithmes. Alors, c'est un peu excessif, je suis désolé. Il y a aujourd'hui moyen de choisir ce que l'on voit, comme sur X ou YouTube par exemple. On peut signaler du contenu peu pertinent et les réseaux sociaux réagissent aux préoccupations.
Eh bien, merci à tous pour ces échanges qui sont assez riches. On peut voir donc que les algorithmes mènent à des nombreuses dérives, mais que les choses commencent à changer et on voit un peu plus de liberté. N'hésitez pas à partager vos réactions de cet épisode sur les réseaux sociaux avec le hashtag Numérisque. Restez vigilants sur Internet et on se revoit dans un prochain épisode. Au revoir.